Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? Bien-aimé dans le Seigneur, le choix de Dieu est parfait. Parce que tu es ce matin ici dans cet endroit, j'aimerais déclarer dans ta vie que tu n'es pas n'importe qui. Que tu es la personne que Dieu avait mis à part pour être choisi afin de faire des exploits. Qui accepte qu'il est le choix de Dieu? Celui qui accepte qu'il est le choix de Dieu, qui puisse acclamer très très fort pour Dieu. Nous avons vu David. David a eu à prononcer ces paroles que nous avons lues dans Psaume 23, verset 4. Que même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Pourquoi je ne crains aucun mal? Parce que Dieu est avec moi. Que sa houlette et son bâton me rassurent. Pourquoi David a prononcé ces paroles? Dans le contexte que David a prononcé cette parole, c'est un contexte où David était en train de passer dans des moments difficiles dans sa vie. David était en train de passer dans des moments compliqués de sa vie. Dans des moments de turpitude. Dans des moments où David n'avait plus de sommeil. Dans des moments où David, sa vie était dans la réalité de l'ombre de la mort était face à lui. La vallée de l'ombre de la mort, c'est lorsque l'homme est en face de la réalité de la situation de sa vie. J'aimerais dire à une personne que lorsque tu es dans l'ombre de la mort, tu es seul. Tu es face à toi-même. Tu vas voir que tous ceux qui croyaient en toi, tous ceux qui t'aimaient lorsqu'il y avait la lumière, ne seront plus avec toi. Pourquoi? Parce que la vallée de l'ombre de la mort a frappé à ta vie. Parce que la sécheresse est en train d'abattre sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des situations dans la vie. Quand ça t'arrive, les amis qui t'appelaient chaque matin, les amis qui t'appelaient chaque soir, ils fuient. Ils te laissent seul face à tes problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, c'est dans les moments les plus sombres de ta vie que tu vas comprendre qu'ils sont avec toi et qui n'ont jamais été avec toi. Qu'ils sont vrais avec toi et qui n'étaient pas vrais avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas en pleine lumière que tu arriveras à distinguer les couleurs. Mais c'est dans les moments les plus ténébreux que tu sauras distinguer les couleurs, que tu sauras distinguer le visage des gens qui ont été vrais avec toi et qui n'ont pas été vrais avec toi. Et David s'était retrouvé dans cette situation où tout dans sa vie était perdu. David n'avait plus de force. David n'avait plus d'argent. David n'avait plus de royauté. David, son trône était resté là-bas. Il a été chassé par son fils Absalom. Nous connaissons l'histoire. David, accablé par la maladie, accablé par les soucis, David, sa vie était terminée. Mais pendant que David était dans l'ombre de la vallée de la mort, il s'est souvenu qu'il n'était pas seul.
J'aimerais dire à une personne, pendant que tu penses que tu es seul, mais il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Cette personne-là ne t'abandonnera jamais. Cette personne-là, c'est Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé le Seigneur, lorsque tu entres dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne faut jamais te tourner vers les hommes, mais tourne-toi vers Dieu. Car c'est lui, elle a la capacité de changer ton histoire. C'est lui a la capacité de te donner la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu des gens qui avaient des problèmes. Ils sont allés dire aux gens pour les aider. Et lorsqu'ils sont partis, ces gens-là commençaient à raconter à tout le monde. J'aimerais dire à une personne qu'elle a mis le plus merveilleux de ce monde, c'est Dieu. Alors nous devons avoir confiance à Dieu. Même quand nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, que nous puissions avoir la confiance que ce Dieu-là est avec nous. Que nous ne marchons pas seuls. Dans la chasseresse, nous ne marchons pas seuls. Alléluia. L'ombre, c'est quoi? Nous avons dit c'est ce moment-là où David était en train de passer des moments compliqués. Mais je voudrais dire à une personne qu'il y a eu des personnes qui sont entrées dans l'ombre de la vallée de la mort. Et Dieu les avait secourus. Et je voudrais dire à une personne, souviens-toi du passé. Comment est-ce des situations compliquées tu avais été dans et la Kyo. Mais ce Dieu-là ne t'avait pas lâché. Je voudrais dire à une personne que ce Dieu-là qui t'avait secouru dans le passé, il le fera encore dans le présent. Alléluia. Nous voyons cet homme, Daniel. Daniel, un moment, il a été dans le moment de la vallée de l'ombre de la mort, où tout était bien. Il était à côté du roi. Mais qu'est-ce qui arrive? Les gens qui étaient contre lui, ils ont provoqué une situation pour que Daniel puisse être tué, pour faire souffrir l'âme, l'esprit et le corps de Daniel. Et ils ont fait un décret interdisant aux gens de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, mais lorsque Daniel a eu ce décret, au lieu qu'il puisse arrêter de prier, Daniel a continué de prier. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les soldats sont venus. Ils ont pris Daniel. Ils ont jeté Daniel dans le trou là où il y avait des lions. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, parfois tu es en train de prier, parfois tu es en train de ne pas abandonner, mais tu es en train de voir comme si les situations de la vie te prennent et te mettre à la force au lion. Mais j'aimerais dire à une personne d'avoir une attitude comme David et Daniel. Daniel, ce qu'il a conduit au fosse au lion, c'est parce qu'il n'avait pas voulu arrêter de prier. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, lorsque tu ne t'arrêtes pas à venir à l'église, lorsque tu ne t'arrêtes pas à confier tes problèmes à Dieu, lorsque tu ne t'arrêtes pas à prier, lorsque le moment de la vallée de l'ombre viendra, même quand tu seras dans le trou, mais les lions n'ouvrira pas leur bouche pour te tuer. J'aimerais dire à une personne, ces problèmes-là ne te tueront pas, les problèmes-là ne te dévoreront pas, parce que la prière que tu n'as pas arrêtée est là en train de te protéger. L'Éternel est avec toi. Même quand les gens regardent de l'extérieur, il faut que cet homme est dans le trou. J'aimerais dire à une personne de ne pas arrêter de prier, car c'est lui que tu invoques est vivant. Les gens ont regardé Daniel. Le roi est venu le premier jour. Il a vu Daniel vivant. Deuxième jour, il a vu Daniel vivant. Le roi était étonné. Les lions qui étaient dans la fosse, ils étaient très affamés. Mais ils n'ont pas pu avaler Daniel. J'aimerais dire à une personne, tes problèmes ne t'avaleront pas. Les problèmes ne te feront pas entrer dans le trou de la mort. Tu ne mourras pas.
tu vivras. Pourquoi tu vivras? Pour témoigner la gloire de l'Éternel. Pour témoigner la gloire de l'Éternel. Il y a quelque part, David a dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je témoignerai la gloire de Dieu. Je témoignerai ce que Dieu a fait avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un moment de vallée de l'ombre de la mort. Et c'est un témoignage puissant que Dieu est en train de te donner. Quand tu seras avec tes petits-fils, quand tu seras avec les gens, tu commenceras à les rencontrer, de s'attacher à Dieu. Il y avait des situations compliquées qui étaient arrivées dans ma vie. Mais cela ne m'a pas amené à la mort. Mais pourtant, il était un témoignage qui me donnait la force de voir la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi Job, malgré la situation qui était arrivée dans sa vie, après, il a dit, je t'ai entendu. J'ai entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. J'aimerais dire à une personne qui est en train de passer dans la vallée de l'ombre de la mort, tu avais entendu parler de Dieu, que Dieu est celui qui secourt. Tu le verras au nom de Jésus. Tu verras à l'œil nu que ce Dieu-là est capable de te faire sortir dans ce trou et tu témoigneras sa grandeur. Alléluia. J'aimerais dire à une personne que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fera dans le présent et il le fera aussi dans le futur. Je suis en train de voir un futur glorieux de quelqu'un ici. Je suis en train de voir un futur rempli de témoignages dans la vie de quelqu'un. Alléluia. David a dit quelque chose de très important. Que lorsque la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a ces hommes qu'on appelle Abnego, Shadrach et Meshach. Il y avait un décret que le roi avait interdit aux gens de prier. Pourquoi? Donc la prière est en train toujours de revenir. J'aimerais dire à une personne, une prophétie à quelqu'un, toi qui avais déjà dans ton cœur la fatigue d'abandonner la prière, de ne pas abandonner. Bien-aimé dans le Seigneur, Abnego, Shadrach et Meshach, le roi a décrété qu'il devait s'agenouiller devant lui. Celui qui ne s'agenouillerait pas devant le statut qu'ils avaient battu allait être jeté dans le fournaise ardent. Je ne sais pas, peut-être il y a quelqu'un ici, quelqu'un l'oblige à s'agenouiller pour qu'il puisse sortir d'une situation. S'agenouiller devant les fétiches. S'agenouiller en donnant une partie de son corps. S'agenouiller en enlevant la valeur chrétienne qui est en lui. Je suis venu interpeller quelqu'un de ne pas s'agenouiller devant le monde. Peut-être, je ne sais pas, on est en train de te proposer de faire un coup là pour voler l'argent, pour détourner l'argent. J'aimerais interpeller à l'esprit de quelqu'un. Ne t'agenouille pas. Ne t'agenouille pas. Ne t'agenouille pas. Alléluia. Meshach, Abnego et Shadrach, ils ne se sont pas agenouillés devant des propositions du monde. Quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, il y a des gens qui viendront te proposer des choses. Ils te diront, il faut que tu puisses sortir de l'ombre de la vallée de la mort. Bien-aimé du Seigneur, j'aimerais dire à une personne, ne te désespère pas. Continue de prier. Même si des situations de la vie te poussent à prendre d'autres chemins, ne prends pas d'autres chemins. Abnego, Shadrach et Meshach, ils n'ont pas voulu s'agenouiller. Ils ont dit non aux propositions du monde. Ils avaient confiance en Dieu. Ils ont continué à prier le vrai Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les rois les ont pris
Ils les ont jetés dans le fournaise à mort. Mais regardez ce qui se passe. Les personnes qui étaient allées pour ouvrir cette fournaise ardente, ils étaient brûlés et ils sont morts. Mais les gens, donc, ils ont jeté à l'intérieur. Il y avait une personne qui était venue à leur service. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le feu, le roi était en train de regarder. Dans le feu, il y avait 3 personnes. Mais quand le roi regardait bien, il a vu les 4 personnes apparaître. Je voudrais dire à une personne, comme tu es dans ce feu-là, tu penses que tu es seul. Oh, il y a les 4 personnes. Dieu est avec toi. Peut-être que tu ne les vois pas. Mais les gens qui sont avec, dans le monde éternel, ils sont en train de voir. Et cet homme ne marche pas seul. Abnego, Meshach et Shadrach. Il ne voyait pas la 4 personnes. Mais la personne qui fait la 4 personnes, il était dans le monde éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois nous sommes en train de marcher dans le feu. Nous avons l'impression comme si Dieu nous a lâchés. Parfois tu es là. Tu es en train de chercher des signes que Dieu puisse te montrer qu'il est là. Mais tu ne le vois pas. Mais j'aimerais te rassurer que la 4 personnes est toujours avec toi. Même quand tu ne le vois pas, il est là. Même quand le feu devient de plus en plus ardent, il est là. Alléluia. Le roi a regardé. Il y avait une 4 personnes qui étaient là dans le feu. Alléluia. J'aimerais dire à une personne que Dieu est toujours là pour nous faire sortir des situations compliquées. Ne doutons jamais de la capacité de Dieu de nous faire sortir des situations compliquées. Car il a dit à David et à Josué, Josué 1er, du verset 9. Ma soeur, lisons ça très rapidement. Nous allons voir que dans ces versets, il y a cet homme qu'on appelle Josué. Josué était resté seul. Pourquoi seul? Josué a vu, Josué marchait avec Moïse. Moïse était comme leur père. Alléluia. Josué était derrière Moïse. Il était très jeune. Il ne savait rien faire. Il n'avait pas la capacité de Moïse. Mais il a vu Moïse séparer la mer pour qu'il puisse sortir d'une situation qu'ils étaient dans l'esclavagisme. Ils ont vu comment est-ce que le Dieu de Moïse ont englouti leurs ennemis. Ils ont vu comment est-ce que Moïse a prié. La manne, les poissons et les cailles sont tombés dans le désert. Il a vu comment est-ce que dans le désert, Moïse a pris un bâton, il a frappé et l'eau était sortie. Mais ce Moïse-là était parti. J'aimerais rassurer à une personne qui est ici. Peut-être c'est lui qui était le conduit de votre famille. Peut-être c'est lui qui était en train de vous aider. Peut-être qu'il n'est plus là. Peut-être qu'il n'est plus là. Dieu est en train de te dire que tout est fini. Moïse, qui devait nous faire arriver au Canaan, n'a plus la capacité là d'agir. Mais Dieu a entendu la parole de Josué. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Écoutons. Ne t'ai-je pas dit cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. J'aimerais dire à une personne ce matin, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne panique pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai que le vent est fort. C'est vrai que la tempête est là. C'est vrai que la maladie est là. C'est vrai que la sécheresse est là. C'est vrai que les difficultés sont là. Mais Dieu a dit à Josué, n'aie pas peur. Ne panique pas. Car je suis avec toi. J'aimerais dire à une personne, pendant que les situations compliquées sont là, la chose que tu ne dois pas faire, c'est d'avoir peur.
Il ne pense que le diable viendra pour t'affaiblir. Pour que tu ne puisses pas sortir de la vallée de l'ombre de la mort. C'est seulement une seule chose. C'est la peur. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je suis en train de déclarer au nom de Jésus que la peur quitte ta vie. Que la peur de l'échec puisse quitter ta vie. Que la peur de l'échec puisse quitter ta vie. Que la peur de l'échec puisse quitter ta vie. Afin que tu puisses entrer dans l'assurance que tu marches avec quelqu'un qui est plus puissant que le président de la République, qui est plus puissant que les généraux. Bien-aimés Seigneur, nous allons voir encore. Nous sommes dans la Bible aujourd'hui. Nous voyons que il y avait le prophète Élisée. Il était avec Géasi. Géasi était le serviteur qui servait Élisée. Devant eux, il y avait des militaires. Beaucoup de militaires qui étaient venus pour les arrêter, pour leur faire du mal. En paniquant, Géasi était en train de paniquer. Mais le prophèt Élisée a dit à Élisée, à Géasi, ne panique pas, n'aie pas peur. Et il a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux. Et il a vu les gens qui étaient avec eux. Ils étaient très nombreux. Que les policiers, les militaires qui étaient venus pour les tuer. J'aimerais dire à une personne que tu n'es pas seul, que tu ne marches pas seul, que tu marches avec Dieu. Que Dieu puisse t'ouvrir les yeux afin de voir ce que Dieu est capable de faire pour toi. Alléluia. Qui dit amen? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Ce matin, je suis venu rassurer à une personne que la vallée de l'ombre de la mort, que cela ne puisse pas nous faire peur. Car nous marchons avec quelqu'un dont la mort n'a pas pu avaler. J'aimerais dire à une personne que tes problèmes ne t'avaleront pas. La situation continue comme ça. Ne t'avaleront pas. La chose que nous devons retenir, première chose, n'est pas abandonner la prière, de continuer à prier. Alléluia. La deuxième chose que nous devons retenir, c'est d'avoir confiance en Dieu. Quand nous avons confiance en Dieu, nous n'allons pas paniquer. Nous n'allons pas ouvrir des portes par la peur.